Salut à toi. Lorsque je vais à la salle, je remarque que le muscle le plus souvent travaillé, c'est les biceps. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que presque personne ne les entraîne correctement, ce qui explique que rares sont ceux qui ont de gros biceps. On ne va pas tourner autour du pot. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs que tu fais peut-être et qui t'empêchent d'avoir des biceps. Erreur numéro 1, tu sélectionnes très mal tes exercices. Qui dit mauvais choix d'exercice dit exercice partiellement inutile. Je mettrai dans cette catégorie le curl Zotman, le curl concentré, le curl au poulie vis-à-vis ou encore le curl sur un pupitre à 45 degrés. Si tu ne comprends pas pourquoi ces exercices sont inutiles et que tu aimerais que j'en fasse une vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Voilà déjà pas mal de temps que j'insiste sur les meilleurs exercices pour les biceps. Si tu ne les connais pas encore, je t'invite à aller voir cette vidéo. Erreur numéro 2, tu ne progresses pas suffisamment sur tes charges et tu te concentres trop sur la sensation. Qu'on soit bien clair avec ça, un gars qui s'entraîne avec 10 kg par bras au curl incliné n'aura jamais de gros biceps. Ou alors c'est soit que le mec a un gros point fort à ce niveau-là, soit que quand il se fait des piqûres, c'est pas juste pour les prises de sang. Au contraire, quelqu'un qui fait du curl incliné avec plus de 20 kg par bras a de fortes chances d'avoir de bons gros biceps. Il ne faut cependant pas oublier que progresser en charge ne veut pas dire mettre totalement la sensation de côté. Et encore moins qu'il faut faire de l'ego lifting. La progression doit se faire progressivement et l'exécution doit rester correcte. Si tu parviens à allier augmentation progressive de la charge et bonne exécution, tu peux mettre un petit peu la sensation de côté. Erreur numéro 3, tu ne travailles pas correctement les deux portions du biceps. Le biceps est composé de la longue et de la courte portion. Malgré le fait qu'on ne saura jamais isoler le travail d'une portion au détriment de l'autre, on a souvent tendance à mettre l'accent sur la courte portion au détriment de la longue. Regarde ton programme. Si tu constates que tu as plus d'exercices avec les coudes en avant du corps ou dans le prolongement du corps par rapport à ceux avec les coudes en arrière du corps, c'est probablement que tu mets trop l'accent sur la courte portion. Il serait peut-être temps de remplacer ton curl alterné debout par du curl incliné. Erreur numéro 4. Tu perds ton temps avec des futilités. Si tu as cru que c'est en accentuant exagérément la rotation du poignet en fin de mouvement, en ralentissant la négative beaucoup trop, ou encore en maintenant la contraction maximale quelques secondes, que tu allais prendre plus de biceps, tu te mets le doigt dans l'œil. Pour te donner une comparaison, c'est comme si tu voulais enfoncer une porte avec un cure-dent. C'est ridicule. Erreur numéro 5, tu oublies de travailler le brachial. Le brachial ou brachial antérieur est un muscle qui se trouve juste sous le biceps. Il occupe un volume important dans le bras et te permettra de faire monter ton biceps. Si tu le travailles correctement, tu gagneras facilement quelques centimètres de tour de bras. Pour le travailler, le meilleur exercice reste le curl marteau assis ou en travers. Pour conclure, sélectionne les exercices que je présente dans mes vidéos, fais obligatoirement du curl incliné, cherche à progresser progressivement en charge tout en gardant une exécution correcte, arrête avec les petites rotations et techniques inutiles et n'oublie pas de travailler ton brachial antérieur. Dis-moi en commentaire si tu faisais une des erreurs que je t'ai présentées. Pour me soutenir, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu et de t'abonner. Et moi, je te dis à samedi prochain, 18 h et à la prochaine.